Seigneur, avec reconnaissance, nous nous présentons devant toi pour poursuivre cette lecture qui nous rapproche de toi. Merci pour la constance de ton amour et pour la sagesse que tu nous offres à travers les Écritures. Nous te remettons nos cœurs afin que tu les rendes sensibles à ta volonté. Apprends-nous à écouter, à comprendre et à vivre selon tes voies, même dans les petites choses du quotidien. Alors que nous allons lire ta parole, viens nous parler clairement. Que ton esprit nous enseigne et nous conduise dans une foi vivante et sincère. Nous te louons pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Exode, chapitre 36. Betsalil, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles, qui travaillèrent à l'œuvre, firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées, et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poil de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées, et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis, et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle formât un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin, qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle, elles étaient de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, et la largeur d'une planche était d'1 coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle, du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches, avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches,
Et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres, et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On le fit artistement travaillé, et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient d'airain. Jean, chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait, parmi eux, les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues, et ils ont haï moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi, dès le commencement. Proverbe 12. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus,
et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance pour ta parole qui nous enseigne et nous transforme. Dans Exode 36, nous voyons un peuple qui donne avec tant de zèle que l'offrande devient abondante. Apprends-nous une générosité sincère et un cœur disponible pour ton œuvre, que nous servions non par obligation, mais avec joie et reconnaissance pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Dans Jean 15, Jésus nous appelle à demeurer en lui, comme les sarments attachés au cep. Apprends-nous à rester attachés à toi chaque jour, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ta parole demeure en nous, afin que notre vie porte un fruit durable, amour, patience, bonté et fidélité. Dans Proverbe 12, nous découvrons la valeur de la droiture, de la vérité et des paroles sages. Garde nos lèvres de la précipitation et de la dureté, et fais de nos paroles une source de vie et d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Dans Éphésiens 5, tu nous appelles à marcher dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et à vivre comme des enfants de lumière. Éclaire nos choix, purifie nos pensées, et aide-nous à discerner ce qui t'est agréable, afin que toute notre conduite reflète ta sainteté. Que nos vies demeurent enracinées en toi, que ton amour guide nos actions, et que ton esprit fasse grandir en nous un fruit qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Amen.